Nous nous cherchons dans les livres, les conseils et la sagesse des autres. Mais le véritable voyage commence à l'intérieur. L'étape la plus puissante est le courage d'être honnête avec nous-mêmes. Cela signifie faire face à nos vrais sentiments, désirs et peurs. Non pas ce que nous souhaiterions qu'ils soient, mais ce qu'ils sont. L'honnêteté est le fondement de la connaissance de soi. Sans elle, nous naviguons dans la vie avec une carte déformée, perdue et frustrée. En corrigeant notre carte intérieure, en admettant ce qui nous apporte de la joie ou de l'anxiété, nous avançons avec clarté. Avant de chercher des réponses à l'extérieur, nous devons regarder à l'intérieur. La sagesse dont nous avons besoin vient de notre propre expérience. Observer honnêtement. Choisir l'honnêteté, c'est se choisir soi-même, imperfection et tout. C'est le premier et le plus important cadeau sur le chemin pour devenir qui nous sommes vraiment. Être honnête avec soi-même est différent de dire la vérité aux autres. Il s'agit de voir nos pensées et émotions clairement, sans jugement. Parfois, nous nous racontons des histoires réconfortantes pour éviter l'inconfort, comme rester dans un emploi ou une relation par peur, non par satisfaction. L'honnêteté intérieure signifie questionner doucement ces récits. Est-ce vraiment vrai ? Il ne s'agit pas de trouver des défauts à corriger, mais de prendre conscience. La conscience nous donne liberté et choix. Quand nous voyons nos vraies motivations, nous pouvons agir différemment. L'honnêteté est un acte de respect de soi, une façon de se faire confiance avec la vérité. Il ne s'agit pas de perfection, mais d'embrasser notre pleine humanité. Si l'honnêteté est si précieuse, pourquoi l'évitons-nous ? Principalement pour nous protéger de la douleur. La vérité peut être inconfortable, révélant nos défauts ou nos erreurs. Pour éviter cela, nous créons des illusions, des histoires qui justifient nos actions et nous protègent du jugement, tant des autres que de nous-mêmes. Nous craignons la honte, le changement et les émotions difficiles que la vérité peut apporter. Se mentir nous garde dans notre zone de confort, mais ce n'est qu'une échappatoire temporaire. Les vérités que nous évitons ne disparaissent pas, elles s'enveniment, menant à l'anxiété ou à l'insatisfaction. Le confort à court terme de l'auto-illusion coûte la paix à long terme. Le chemin de l'honnêteté à la connaissance de soi est bâti sur des questions simples et directes. Au lieu de chercher des réponses immédiates, nous ouvrons un dialogue avec nous-mêmes. Quand des émotions fortes surgissent, faites une pause et demandez « De quoi s'agit-il vraiment ?» Nos sentiments et comportements ont souvent des racines plus profondes. La procrastination pourrait masquer la peur, par exemple. En comprenant les raisons cachées, nous passons de l'autocritique à la résolution créative de problèmes. Un questionnement honnête nous aide à distinguer entre notre vrai moi et les rôles que nous jouons. Avec le temps, cette pratique approfondit notre connaissance de soi et nous aide à naviguer dans la vie grâce à notre propre boussole intérieure. Être honnête avec nous-mêmes, ce n'est pas de l'autocritique sévère. La vraie honnêteté est un acte de gentillesse. Voir nos forces et nos faiblesses avec compassion. Imaginez entretenir un jardin, vous remarquez ce qui prospère et ce qui a du mal, non pas pour juger, mais pour nourrir. Quand nous trouvons des défauts, le but n'est pas de condamner, mais de se comprendre et de prendre soin de soi. Cette approche nous permet d'accepter les imperfections comme faisant partie de l'être humain. L'honnêteté sans jugement nous libère du déni et de l'auto-agression, créant un espace pour la croissance. Le voyage de la connaissance de soi est en réalité un voyage d'acceptation de soi. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits, juste honnêtes, gentils et vrais avec nous-mêmes.